aventurier Naraka, j'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, pas comme moi qui suis enrhumé. La chronique de cette semaine sera consacrée à un roman d'arts martiaux chinois. Si tu me suis depuis le début de mon parcours, tu te souviendras peut-être de l'auteur, Jin Yong, dont j'avais parlé dans le cadre de la légende du héros chasseur d'aigle, premier tome, auquel tu peux accéder via le lien qui s'affiche. C'est le deuxième tome qui fait l'objet de cette émission. Avant de t'en dire plus sur le roman, le synopsis. Sous la dynastie Song, deux frères d'adoption sont assassinés par les envahisseurs venus du Nord. Pour les venger, leur fils s'initie aux arts martiaux. Grâce à une formation d'inspiration taoïste, privilégiant la maîtrise de l'énergie interne, ils deviennent de redoutables combattants. Or, la vie se charge de leur apprendre aussi l'importance des vertus, de l'âme et de l'esprit. Si Guo Jing, au cœur pur, choisit la voie de la droiture et de la justice, l'ambitieux Yang Kang est fasciné par le pouvoir et la puissance. Leur confrontation est donc inévitable. Vengeance, amour, trahison, loyauté, code de l'honneur, amitié, composent, sur fond de résistance à l'oppresseur, une grande fresque épique dans l'histoire tourmentée de la Chine du XIIe siècle. Que retenir de ce roman, si ce n'est que j'ai ressenti la même chose que pour le premier tome? Si tu as visionné l'émission consacrée au premier livre, tu dois sans doute te rappeler que j'ai parlé de son ambiance très virile. C'est vrai, la légende du héros chasseur d'aigle est sans doute le roman le plus viril que je n'ai jamais lu. Mais c'est justement là que le bas blesse. Si l'auteur est extrêmement doué dans l'art de raconter les batailles épiques, et de créer des personnages aussi puissants qu'entêtés, les couleurs, les odeurs, bref, tout ce qui touche à l'environnement, n'est pas mis à l'honneur. Et du coup, on en vient à ce que je disais dans la première vidéo, à savoir le manque de sensibilité et d'imprégnation du lecteur par le récit. Attention, je ne dis pas que ce roman est complètement mauvais. Même si des personnages sont trop peu développés à mon goût, on arrive malgré tout à s'attacher à certains d'entre eux. Mais c'est au prix d'un certain effort. Ce livre s'adresse à un public très spécifique. Hormis les passionnés d'arts martiaux ou de cassage de gueule, les aventuriers en herbe seront les mieux servis. Oh, je doute fort que ce soit un livre qui plaise à la gente féminine. Si on veut parler d'aventure, ça me fait penser à la série de romans Indiana Jones. Même les auteurs de ce récit sont plus précis dans leur façon de décrire le paysage et l'environnement dans lequel évolue notre archéologue favori. Mais bon, c'est Indiana Jones, donc il y a une dose d'exotisme, ce n'est pas le même sujet. Toujours en matière d'aventure, ça me fait penser à un autre roman dont j'avais fait la chronique. Il s'intitule Tarzan et les joyaux d'Opar. Le roman lui-même est un enchaînement de cascades à travers la jungle, de combats féroces, de vols de trésors et de scènes en compagnie de charmantes dames. Un bon exemple d'appui, Tarzan sur le point de se faire sacrifier par la reine La, maîtresse d'Opar. Non. 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 En parlant de charmantes dames, notre héros Guo Jing est accompagné de la délicieuse Huang Rong, la fille de Huang l'alchimiste, maître incontesté dans le monde des arts martiaux. Qu'est-ce qui fait que le roman nous tient en haleine? Si l'enchaînement trop saccadé des scènes de combat peut ennuyer, la quête d'un objet convoité par tous les artistes martiaux tient le lecteur en éveil. L'objet en question étant un livre. Non, Julien, c'est pas la menthe en trique. Je parle du Sutra véridique des 9 ténèbres. Que ressent ce livre? Eh bien, à peu près tout ce que doit savoir un artiste martial s'il veut dominer ses pairs, et donc le monde. Ce deuxième livre du héros chasseur d'aigle n'est pas différent dans le sens où il respecte l'univers du premier, mais en un peu plus brouillon, du fait de l'incohérence et de l'irréalisme de certaines scènes, parfois racontées à la va-vite. En effet, quel être humain serait capable de tuer des requins mangeurs d'hommes à main nue, tout en nageant, même s'il a un kung-fu remarquable? Il m'est même arrivé de découvrir quelques fautes d'orthographe ou de frappe qui m'ont gêné. Pour finir, la légende du héros chasseur d'aigle, deuxième tome, est à réserver aux inconditionnels de sensations fortes, de vagabondage, d'escapades impossibles, et aux traditionnalistes, c'est-à-dire aux personnes éprises d'honneur et de loyauté. C'est la fin de ce journal, dans un instant la météo de Catherine Laborde. Comme c'est la fin de cette émission, nous te faisons l'honneur de revenir pour une prochaine vidéo sur les astuces et le style de vie de l'écrivain. En attendant, nous te disons à très bientôt pour de prochaines aventures et te souhaitons de grandes réussites dans tes projets. N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo, c'était Anaïs et Julien et Jakidra. Carpe diem, ciao.
Allez, centration. Con, tu l'es déjà. C'était ma prof d'anglais qui disait ça. Con, tu l'es déjà. Annie, il faut se centrer. Con, on l'est tous. Oui, on l'est tous. Oui. On est con de toute façon. Voilà. Intelligent. On devient intelligent par contre, éventuellement. Oui, éventuellement, oui. Je dis C'est pas pour tout le monde, ça. éventuellement. Pour une petite partie de la population. Ça sera dans le bêtisier. Voilà. Bon, bah, allez. Tu peux commencer à... Voilà. Ça tourne là? Ouais. Ok. Donc tu vas surgir derrière moi. Donc tu regardes l'objectif, hein, tu verras. Et puis tu vas passer ton bras par-dessus mon épaule et puis hop là, tu me chopes le livre. D'accord. Puis tu t'en vas. En faisant. Comme si tu voulais te bouquiner. Voilà. C'est bon, t'es prête? Bon, alors, je doute que ce soit un livre qui plaise à la gente féminine. Alors par contre, on va refaire. Il faut que dès que j'ai fini gente féminine, tu arrives et puis à la limite tu t'arrives ici déjà et puis tu me le piques déjà. Tu vois. Voilà. Bon, je doute fort que ce soit un livre qui plaise à la gente féminine. C'est la fin de cette vidéo, nous avons l'honneur de te faire plein de gros bisous.